Nous bénissons le Seigneur pour toutes ses œuvres. Sa grâce a permis que nous puissions passer la semaine ensemble pour réfléchir, pour nous exhorter par rapport à ce que notre thème de l'année, le thème de notre année nous dit et nous exhorte à faire. Et c'est vrai, comme la chorale l'a chanté, bientôt Jésus va revenir et à cause de cela, nous devons donc nous préparer. Et c'est pourquoi nous parlons en ce moment de réveil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Nous lisons donc dans Romains, le chapitre 13, le verset de base, et ensuite donc nous pourrons donner une synthèse de ce que nous avons vu durant les 3 soirées de la semaine. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. C'est l'heure de vous réveiller, de nous réveiller enfin du sommeil. Selon ce passage, l'apôtre Paul nous place devant une nécessité, la nécessité de nous réveiller sur le plan spirituel. Il a écrit aux Romains, mais quel était l'état spirituel des Romains, nous ne le savons pas. Mais il nous semble à travers cet écrit que les Romains traînaient un peu le pas face à l'appel à se sanctifier et l'appel à pratiquer l'amour fraternel. Et quand nous lisons le passage que nous avons lu, est vraiment un appel à nous sanctifier. Et les versets précédents nous parlent de l'importance de l'amour fraternel alors que vous et moi, nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Paul désirait ardemment qu'il sente l'urgence de se consacrer au Seigneur parce que son jour approche à grands pas. Alors, le comité d'enseignement de l'Église centrale, après s'être penché sur la question de la réforme l'année passée, et en lien avec les 3 aires de l'Église nationale des Assemblées de Dieu, nous invite à réfléchir sur la question du réveil en cette année. La question du réveil par ce message bien strident qui dit « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil ». C'est l'heure parce qu'il y a quelque chose qui a été constaté et donc il y a un appel à ce que les choses changent pour que nous soyons conformes au Seigneur. Alors il y a eu 3 soirées que nous avons eues. Alors pour parler du réveil dans l'Église et ses implications dans la vie des chrétiens, pour donner aussi une historique des réveils dans les églises, dans l'Église du Christ, dans le monde. Et nous avons débouché sur les réveils dans l'Église des Arts du Burkina. Et enfin, poser le problème de la problématique du réveil aujourd'hui. Quelles sont les difficultés, quelles sont les opportunités pour que le chrétien, toi et moi, nous nous engagions vraiment avec le Seigneur. En première partie, nous avons parlé du réveil spirituel dans l'Église et ses implications dans la vie des chrétiens. Alors, s'il faut donner une définition au terme réveil spirituel, d'abord, il faut dire que le réveil spirituel désigne une période de renouveau profond, une période de transformation radicale dans la foi en Dieu. Nous savons tous que Dieu est l'unique source des réveils, mais il a besoin d'une réponse humaine. Il a besoin de la participation humaine pour manifester le réveil. Les réveils sont caractérisés par une fervente recherche de la face de Dieu. Ils sont caractérisés par une vie de repentance, une sorte profonde de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. Pour le chrétien, le réveil spirituel conduit à une relation vivante
avec Dieu à travers Jésus-Christ, à travers l'œuvre et le nom de Jésus. Lorsqu'une personne parle de la nécessité de vivre un réveil spirituel dans son milieu, lorsque l'on parle de la nécessité de vivre un réveil dans notre époque, cela sous-entend que cette personne est touchée par le manque ambiant de ferveur spirituelle dans son milieu. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme les fils des prophètes ont dit à Élisée, le lieu où nous habitons est trop étroit. En d'autres termes, désirer ardemment un réveil spirituel signifie souffrir tant pour son propre état spirituel que pour celui de son milieu. Parce que l'on voit qu'il y a quelque chose qu'il faut pour vivre conformément à Dieu. Il y a le besoin urgent d'un renouvellement par l'Esprit Saint afin de pouvoir plaire à Dieu. Et c'est la réaction normale, c'est l'attitude normale d'un chrétien normal. Vouloir être le meilleur possible, vouloir aller au-delà de son état présent. Comme exprimé dans l'Ancien Testament, un réveil spirituel est toujours marqué par un retour à la qualité voulue par Dieu pour ses enfants. En Israël, ce réveil s'est manifesté par un retour à la loi de Moïse, la loi qui a été donnée au Sinaï, et donc par la remise en place de tout le système cultuel et la liberté pour les prophètes et les sacrificateurs de servir l'Éternel. Pour l'Église, vous et moi, nous sommes donc dans le contexte de l'Église. C'est la même pensée qui continue, mais pour l'Église, le réveil constitue particulièrement un retour au modèle de vie des disciples de la première Église. La première Église, c'est celle dont il est question dans le livre des Actes, soit à Jérusalem, à Antioche. C'est ça la première Église. Comment est-ce qu'ils étaient? Comment est-ce qu'ils vivaient? En réalité, c'est ça le modèle de base que nous devons avoir en tant que chrétiens individuels et en tant que communauté, si vraiment nous voulons nous conformer à Christ. Luc nous montre nettement les marques distinctives de la vie des disciples dans l'Église première. Et dans ces marques distinctives qui permettent de comprendre ce qu'est le réveil spirituel, il y avait premièrement la plénitude du Saint-Esprit, qui est prouvée non pas seulement par le parler en langue. Généralement, quand les gens parlent de plénitude du Saint-Esprit, ils parlent du parler en langue. Non, ça va au-delà. Le parler en langue n'est qu'un élément qui s'ajoute. La vraie plénitude du Saint-Esprit, c'est la vie qui est conforme au Saint-Esprit. Vivre la transformation et se conformer, obéir, se soumettre au Saint-Esprit. Donc une transformation intérieure pour une vie entre les frères et pour une vie dans le monde. Alors on y trouvera la communion fraternelle parmi les frères. Il y a la conformité à l'évangile dans l'Église et dans le monde. Il y a la conduite marquée par la crainte de Dieu où rien ne se fait parce que moi je le veux, mais tout se fait parce que Dieu le veut ainsi. Deuxièmement, il y a la soif de la parole de Dieu. Cet élément est fondamental parce qu'un chrétien éveillé veut connaître la parole de Dieu pour mieux marcher avec son Seigneur. Donc, c'est la lecture de la parole de Dieu, c'est l'écoute des enseignements de la parole de Dieu et on s'y plaît parce que ce sont des éléments qui nous permettent de grandir. Troisième caractéristique, c'est la vie de prière fervente. La prière adressée à Dieu pour celui qu'il est, pour ce qu'il est pour vous, pour moi, pour toi. Et lorsque vous lisez le Notre Père, c'est un modèle de prière où nous voyons que tout est adressé à Dieu. Et parmi les 6 points de prière, les 5 sont adressés à la célébration, à la gloire, à la manifestation de la gloire de Dieu. Et il n'y a qu'un seul qui est adressé à notre besoin. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est mis au devant. Et maintenant, Dieu se charge de nos besoins derrière nous pour nous accompagner. 4e élément, c'est l'évangélisation. L'évangélisation qui débouche sur la mission
Parce que vous et moi, nous sommes appelés à parler de Christ autour de nous. Et quand il s'agit de l'assemblée, cela va déboucher donc sur la mission où nous nous déportons ailleurs pour apporter l'évangile. Et le cinquième élément, qui est l'un des importants éléments, parce que nous le voyons dans Actes chapitre 11, verset 26, c'est le témoignage de la communauté non croyante sur la qualité des disciples. Qu'est-ce que le monde dit de toi? Qu'est-ce que le monde dit de moi? Qu'est-ce que le monde dit de notre Église, de l'Église de Jésus-Christ? Quel est le témoignage? Est-ce qu'on dit que nous ressemblons réellement à Jésus? Une Église réveillée est une Église où les gens vont dire, vraiment, ils sont comme leur Jésus. Alors, tels sont les constituants distinctifs d'un réveil authentique dans l'Église. Il y a donc cet engagement renouvelé pour Dieu qui est démontré par l'abandon de la vie de péché et par la consécration de soi à Dieu selon les termes de la parole de Dieu, non selon les termes de moi en tant qu'individu, et même non selon les termes d'une constitution d'église. Parce qu'une constitution peut prendre une mauvaise route, mais la parole de Dieu n'a jamais, est le phare, est le modèle que nous devons suivre. Tout réveil spirituel a pour fondement la soif de vivre Dieu, de l'adorer, de le servir et de vivre avec les frères et les sœurs. Quelqu'un qui est réveillé, quand on est réveillé, on veut être avec les frères, on veut être avec les sœurs. Le réveil spirituel part donc de la soif de la volonté et de la volonté de vivre l'expérience spirituelle et l'expérience sociale des disciples à Jérusalem comme à Antioche, tel que le livre des Actes nous le présente. Ainsi donc, le message que lance la Bible à propos de la nécessité de se réveiller est que celui ou celle qui prétend être chrétien, mais qui dort, c'est-à-dire celui qui prétend être chrétien et qui vit dans le péché, ne verra pas Dieu. Et ça, il n'y a pas, comme quelqu'un l'a demandé, a dit, mais Dieu est très sévère, puisqu'il y a le cas de Uza, il y a le cas de Nadab et Abihu. Non, Dieu est saint. Sa sainteté agit ainsi. Et de la même manière qu'il a agi avec Uza, ou bien avec Nadab et Abihu, c'est de cette manière qu'il va agir au retour de Christ. Il n'y a pas une négociation. Sa sainteté est observée, ou bien elle n'est pas observée. Et c'est ce que nous devons comprendre, et c'est ce que nous devons garder. Alors il n'y a pas d'alternative quant à la nécessité de se réveiller. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Il n'y a pas d'alternative parce que le jour du Seigneur arrive à grands pas. Les implications du réveil spirituel dans la vie de l'Église. Et en parlant des implications, cela se rapporte aux chrétiens pris en tant qu'individus, à l'Église locale que nous sommes, aux églises de notre ville et de notre dénomination. D'abord, que dit l'Ancien Testament à propos de ces implications? Le premier exemple que nous avons vu, c'est celui de David, qui désirait ardemment vivre dans la présence de Dieu. David savait que la présence de Dieu en Israël est manifestée, elle est réalisée par la présence de l'arche de l'Alliance. Donc, dès son intronisation, il a voulu que l'arche soit au cœur du royaume, donc à Sion, à Jérusalem. Il l'a recherchée, il l'a retrouvée et il a voulu la ramener à Jérusalem. Seulement, dans un premier temps, il a commis une erreur monumentale parce qu'il a fait transporter l'arche sur un char tiré par des bœufs, comme les Philistins l'avaient fait. Alors, il a commis cette erreur en voulant copier la méthode des Philistins. Mais après avoir vu la sanction de Dieu sur Uza, il s'est repenti plus tard et il a suivi le principe de la loi. On ne peut pas chercher la présence de Dieu, on ne peut pas vivre un réveil sans être attaché à la méthode de Dieu. C'est la méthode de Dieu, les principes de Dieu qui conduisent à la présence de Dieu dans nos vies. Et quand il s'est repenti, alors il a pu ramener l'arche à Jérusalem, à Sion. Et donc, durant son règne,
Israël a vécu ce que veut la loi. Et c'est d'ailleurs ça le réveil. Durant son règne, Israël a vécu dans l'adoration de Dieu. Le culte a été rétabli et il y avait les chantres, les sacrificateurs faisaient leur travail, les prophètes faisaient leur travail et Israël vivait selon Dieu et dans la crainte de Dieu. Et nous voyons que même parce qu'il vivait dans la crainte de Dieu, lorsqu'il a commis le péché, Dieu ne l'a pas lâché, il l'a puni. Mais Dieu l'a pardonné parce qu'il s'est repenti. Lorsqu'on vit dans le réveil, on vit facilement la présence de Dieu parce qu'il y a un esprit de repentance qui s'attache à nos vies. Le réveil spirituel nécessite donc un engagement personnel avec Dieu. Il ne peut pas être vécu en copiant des méthodes pour faire comme les autres. Non. Le réveil spirituel est une relation personnelle avec Dieu. C'est un engagement, on s'appuie sur son propre engagement avec Dieu. On ne peut pas s'appuyer sur des gens pour pouvoir se réveiller, ça ne marche pas. C'est en cherchant Dieu personnellement et en voulant vivre Dieu personnellement que l'on voit ce changement se réaliser, cette transformation s'implanter et alors nous amener à une vie éveillée en Christ. Donc, le réveil réclame une rencontre personnelle avec Dieu, une rencontre qui respecte les principes de la parole de Dieu. Christ nous invite à nous approprier sa parole et à le prier personnellement. C'est parce que nous croyons que nous, vous et moi, nous devons vivre une vie réveillée que nous insistons toujours, mettez-vous sur vos genoux, parlez à Dieu. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Si Dieu peut répondre à Benjamin, il peut répondre à Anne-Marie, il peut répondre à Antoine. Nous sommes au même niveau devant Dieu. Moi, la différence, je suis un enseignant. Sinon, nous sommes tous enfants de Dieu et Dieu nous visite de la même manière et celui qui est fidèle, Dieu va agir toujours dans sa vie. Alors, nous avons donc le cas de David qui s'est approché, qui a compris qu'il faut que nous soyons nous-mêmes en communion avec Dieu. Ensuite, nous avons dans l'Ancien Testament les rois Ézéchias, les rois Josias et beaucoup de rois, et puis aussi le gouverneur Néhémie, qui ont été des canaux de bénédiction pour Israël et particulièrement pour Juda. Israël connaissait la loi par laquelle il faut vivre dans la communion avec celui qui l'a délivré de l'esclavage égyptien. Alors Israël le savait puisque Israël avait la loi. La loi était écrite et elle était là. Seulement après David, nous voyons quand nous lisons l'Ancien Testament que Israël n'a pas marché selon Dieu. Mais ce qu'il y a comme particularité, c'est que des rois comme Ézéchias et Josias se sont distingués par le fait qu'ils ont été des canaux de réveil spirituel. En leur temps, chacun d'eux a décidé de faire une alliance avec l'Éternel parce qu'ils avaient de se rattacher à Dieu. La question de l'alliance avec Dieu, c'est une question essentielle. Faire alliance avec Dieu, c'est une question personnelle. Moi et mon Dieu, nous devons faire alliance. Et c'est ainsi que la communauté, nous sommes en alliance avec Dieu. Ils ont rejeté l'idolâtrie pratiquée par leur père et ils ont invité le peuple de Juda à revenir à la loi de l'Éternel, se soumettre à la loi de l'Éternel pour obéir à Dieu et vivre et agir comme Dieu le veut. Et donc, en leur temps, il y a eu de grands réveils spirituels. Par leur retour total à la loi, ils ont conduit Juda dans de grands et beaux moments de communion avec l'Éternel. Ça a été des réveils sans précédent et en lisant l'Ancien Testament, vous verrez que ces réveils sont là. Alors, je n'ai pas le temps de donner tous les passages. L'enseignement est dans ce document, Réveil spirituel, l'ultime besoin de l'Église du Burkina Faso que vous retrouverez à la fin du culte, qui est venu pour renforcer aussi ce que nous avions écrit en 2020, et une invite à la réforme, au réveil et au rayonnement. Donc vous pourrez lire tous les passages et tout le texte à ce niveau. Ainsi donc, avec ces rois, le peuple a pu renouer avec son Dieu.
Du temps de Néhémie, ça a été le même cas. Néhémie a rassemblé le peuple et on a lu la loi. Et la lecture de la loi a ouvert les yeux du peuple. Et ce peuple s'est rendu compte qu'il a péché contre Dieu et le peuple s'est mis à pleurer. Et Néhémie et Esdras ont encouragé le peuple à marcher selon Dieu. Et ensuite, les encourager à se réjouir en Dieu. Célébrer la fête des tabernacles comme jamais auparavant. Il y a eu un réveil merveilleux en son temps, du temps du gouverneur Néhémie. Ainsi donc, Dieu se sert toujours de personnes consacrées. Des personnes consacrées à sa personne pour déclencher les réveils spirituels. Par leur attachement à Dieu au moyen de la parole de Dieu, Ézéchias, Josias, Néhémie, David ont tous été des canaux de salut pour le peuple qui était ensommeillé, le peuple qui était ballotté par l'ennemi. Ainsi donc, tout chrétien pleinement consacré à Christ pourrait devenir la clé du déclenchement, du réveil dans sa propre maison et la clé du déclenchement du réveil dans son église locale. Lorsque nous remplissons la mission de Dieu avec crainte et tremblement, lorsque nous nous soumettons aux normes de Dieu, c'est-à-dire les questions de sanctification que Dieu attend de nous, alors nous voyons que Dieu va nous utiliser pour transformer notre environnement, transformer notre milieu et bien sûr, parce que nous sommes nous-mêmes transformés à son image. Parlons un peu des caractères des réveils spirituels et leur implication dans la vie du chrétien. Les leçons de l'Ancien Testament nous parlent de la nécessité de revenir à la parole de Dieu pour une relation vivante avec Dieu. Hormis ce message, le chrétien a pour modèle de base l'église première à Jérusalem, à Antioche. Et donc, nous voyons que l'église des disciples de Jésus, à Jérusalem comme à Antioche, constitue un phare pour nous. Si nous voulons savoir comment nous devons être, repartons dans Actes, dans le livre des Actes, et nous saurons ce que nous devons être. Depuis leur temps, des réveils spirituels ont jalonné l'histoire jusqu'à ce jour. Ces réveils ont permis à l'Église de demeurer dans un monde qui lui est hostile. Parce que le Seigneur a dit, il a déclaré à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et il l'a dit parce qu'il savait que l'Église ne peut jamais disparaître. Oui, dans un pays, dans un village, dans une contrée, à cause de l'abandon de Dieu, l'Église peut disparaître comme elle a disparu un temps en Afrique du Nord. Mais l'Église ne disparaîtra jamais sur la terre. Et à travers différents réveils, l'Église s'est maintenue et se maintiendra jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alors, tous ces réveils ont eu pour appui le désir de vivre selon Dieu et selon sa parole. Les messages qui ont favorisé ces réveils étaient toujours axés sur la repentance, la grâce et l'obéissance à Dieu, la nécessité de se détourner du péché pour s'engager pleinement avec Dieu. Bien-aimés, en fait, on ne peut pas marchander avec Dieu en gardant le péché. C'est ça qui va faire le problème. Il est dit dans Hébreux 12, 14, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. S'il y a quelque chose que tu pratiques, il faut que tu arrêtes de pratiquer ça. Si ça ne plaît pas à Dieu, il faut arrêter parce que tu ne peux pas continuer avec ça et pouvoir être enlevé par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous parlons de réveil, parce que cela va nous conduire à tout abandonner. Mais toi-même, réveille-toi si toute la communauté n'est pas éveillée, toi au moins réveille-toi pour ton propre salut. C'est ce que le Seigneur me dit à moi. Et c'est ce que le Seigneur te dit à toi. Alors, pour tout croyant qui expérimente un réveil personnel, les ingrédients majeurs selon les Actes des Apôtres sont évidents. Tout croyant qui expérimente le réveil, il va passer par la découverte de la vérité qui dévoile son vrai état intérieur. Actes au chapitre 2, lorsque tu lis la parole, lorsque tu écoutes la parole,
qu'est-ce qu'elle dévoile, qu'est-ce que cette parole dévoile concernant ta vie. C'est le premier élément. La parole qui dévoile. Un autre micro, s'il vous plaît. La parole qui dévoile notre propre état intérieur. Et la parole, c'est celle par laquelle nous pourrons être conformes à Dieu. Deuxièmement, quand la parole dévoile ton état intérieur, mon état intérieur, automatiquement, je dois aller sur le chemin de la repentance. Demander pardon à Dieu, dire à Dieu, je ne veux plus faire ceci ou cela, et décider d'arrêter. Bien-aimés, tout ce à quoi vous vous accrochez sur la terre va vous abandonner. Vous vous êtes accrochés à des maisons, vous vous êtes accrochés à avoir beaucoup d'argent, vous êtes accrochés à être beau, tout cela va vous lâcher. Tout cela va nous lâcher. La seule chose qui ne nous lâche pas, c'est la présence de Dieu. Et c'est pourquoi il faut être prêt à se repentir au lieu de s'accrocher à du vide. Encore quelques temps et nous allons quitter ce monde. Encore quelques jours et des gens vont quitter ce monde. Mais tu vas aller avec quoi? Même si tu as entassé des tonnes de messages, des tonnes de paroles, des tonnes de maisons, des tonnes de terrains, des tonnes d'argent, des tonnes de ceci ou de cela, tout ça, ça va rester. On parlera de toi, mais c'est dans le vide. Parce que ce qui est important, c'est l'éternité, ce n'est pas les quelques 70 ans sur la terre ou 60 ans sur la terre. Donc, la repentance est fondamentale. Vivre une vie de repentance. Les petites affaires bizarres, là, il faut laisser ça. Vivons une vie de repentance, c'est ce que Dieu veut. Et celui qui accepte de laisser pour mettre Dieu au défi, il verra comment Dieu va agir dans sa vie. Tu ne perdras pas parce que tu as abandonné. Tu gagneras parce que tu as lâché prise avec le monde. Donc, c'est la repentance, la vie de repentance. Ensuite, cela va nous conduire, nous pousse à l'enseignement qui bâtit la foi. C'est-à-dire que nous, dans le livre des Actes, nous voyons au chapitre 2 qu'ils étaient attachés à l'enseignement de la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Et quatrièmement, nous avons la vie de disciple. La vie de disciple est expérimentée par quoi? Ce n'est pas venir le dimanche, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est venir le dimanche parce qu'on vit dans la communion fraternelle. On aime son frère, on aime sa sœur. Et on est prêt à partager avec son frère et sa sœur. Deuxièmement, on vient le dimanche pour prier et adorer le Seigneur. Nous avons eu des bons moments d'adoration. C'est un élément intéressant et fondamental. On vient pour le servir sous toutes ses formes. Qu'est-ce que le Seigneur te dit de faire? Et dans la semaine, qu'est-ce que tu vas faire suite à ce que Dieu t'a dit? Et donc, la proclamation de la parole. Bien-aimé, tout réveil spirituel authentique fera passer le croyant par la découverte de son être intérieur à partir de la prédication de la parole qui révèle la vérité. Tout commence par cette découverte. Alors, le repentant qui est désireux de plaire à celui qui l'a sauvé, c'est-à-dire à Christ, ce croyant repentant s'attache à la parole de Dieu pour mieux connaître son Seigneur. On ne peut pas dire qu'on est éveillé si l'on passe la semaine sans même lire la Bible. Si l'on passe la semaine sans méditer sur la parole de Dieu. Prendre du temps avec Dieu. La paresse d'écouter Dieu n'existe pas chez le croyant éveillé. C'est pourquoi les longues prédications des réveils ne voient pas des signes de fatigue chez ses auditeurs. Pendant les réveils, les gens pouvaient écouter. Toute la journée, ils sont là, ils écoutent message sur message et ils ne se fatiguent pas, au contraire, parce qu'ils sont désireux de connaître, désireux de comprendre, désireux de découvrir. Comme Marie était assise au pied de Jésus pour comprendre, découvrir et grandir. Au fur et à mesure que la parole de Dieu est écoutée, elle développe chez le croyant une vie de disciple, une vie qui est offerte à Christ, qui est prête à servir pour le bonheur des frères et des sœurs, pour le salut de ceux du dehors. Bien-aimés, face à l'état actuel de nos églises et de notre monde, il est bon et il est salutaire
que des chrétiens éprouvent la soif d'un réveil spirituel, tant à leur propre niveau qu'à celui de leur communauté locale. Il est important que nous puissions éprouver ce désir-là. Lorsque certains troubles, lorsque certains scandales apparaissent dans une communauté, il est bon que certaines personnes y voient un état de sommeil qui provoque une volonté farouche d'en sortir. La volonté farouche, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Une volonté farouche d'en sortir pour plaire à Christ. En effet, de façon générale, les réveils spirituels sont survenus dans des périodes de crise spirituelle suscitées soit par du légalisme. Vous savez, le légalisme conduit à un faux christianisme. Soit par du laxisme qui conduit à une décadence morale et donc un faux christianisme. Poussés par l'Esprit du Seigneur, les personnes qui furent à la base des manifestations de réveil ont compris que la cause de leur détresse se trouve dans la perte de piété personnelle due à l'éloignement des valeurs bibliques. Est-ce que ce que nous faisons montre que nous avons la piété en nous? Montre que nous sommes pleins d'amour les uns pour les autres? Montre que nous sommes pleins de pardon les uns pour les autres? Montre que nous voulons sauver celui-là qui est en train de tomber? Est-ce que c'est ainsi? Cela s'entend tant au niveau personnel qu'au niveau de l'Église. Les états de détresse spirituelle qui rapprochent les uns ou les autres de Dieu débouchent sur des réveils spirituels. Des réveils qui viennent pour restaurer la foi authentique. Des réveils qui viennent pour mettre fin au sommeil spirituel et recentrer l'Église sur les Saintes Écritures. Très souvent, nous disons la Bible a dit, mais ce que nous faisons s'oppose à ce que la Bible a dit. Vous voyez, donc, on utilise la Bible comme un bâton et malheureusement, nous allons contre la Bible. Et c'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. Lorsque Dieu permet le déclenchement des réveils au niveau de l'Église locale, ces réveils voient une place centrale attribuée à la prière, à la louange, à la proclamation de la parole. Les croyants vivent une relation personnelle avec Dieu. Ils ont un désir ardent de retourner à l'authenticité de la vie spirituelle. Et le réveil apporte toujours une grande joie. Et dans l'église de Samarie, acte 8:8, il est dit, il y eut une grande joie dans cette ville. Mais il faut noter que lors des réveils, Satan aussi n'est pas loin. Il est là et il intervient en envoyant des imitateurs. Et le livre des Actes nous montre deux cas. Simon le magicien, dans Acte 8, et les 7 fils de Séva, dans Acte 19. Donc, ce sont des imitateurs. Et c'est pourquoi, lors des réveils, il faut que la parole de Dieu soit vraiment au centre. Il faut la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut le discernement biblique. Il faut aussi les dons de discernement pour les situations complexes et donc une vraie ferveur spirituelle. Les guides ou leaders du réveil doivent veiller à ce que ces choses soient évidentes. Autrement, on peut facilement dévier parce que Satan, son travail, c'est de faire dévier. Mais, bien qu'il puisse y avoir des imitations, des tentatives de Satan de détruire, les réveils spirituels authentiques sont le lieu d'une effusion abondante du Saint-Esprit à travers des manifestations spirituelles diverses. C'est le moment de prophétie vraie. C'est le moment de parler en langue authentique, de guérison, de miracles et de diverses actions du Saint-Esprit. Et ces dons viennent certifier de la présence de l'Esprit au milieu de son peuple. Alors, nous avons essayé de parler de cela pour montrer que vous et moi, nous avons besoin de nous consacrer. C'est une consécration. Tu ne te consacres pas pour quelqu'un, c'est pour toi d'abord. Pour moi-même, pour pouvoir aller au ciel. Et maintenant, Dieu sait qui il va utiliser, comment il va utiliser, qu'est-ce qu'il veut utiliser pour pouvoir agir. Et Dieu est souverain, il sait à quel moment déclencher un réveil dans la communauté.
Pour l'individu, au niveau personnel, il n'y a pas de moment. On s'approche de Dieu, nous vivons un réveil. Mais pour la communauté, la souveraineté de Dieu va choisir des moments appropriés parce qu'il est le maître des plans. Ensuite, nous avons parlé d'une historique des réveils spirituels. Et nous avons souligné, ou du moins parcouru un peu, quelques grands réveils dans l'histoire de l'Église d'Occident. L'histoire de l'Église est bien sûr parsemée de réveils. Dieu est venu à la rencontre de son peuple pour le ranimer et lui donner de vivre pleinement sa présence. Et donc, quand nous voyons l'histoire de l'Église, il y a de belles mentions de l'œuvre du Saint-Esprit dans cette histoire. Nous, juste les citer, le mouvement montaniste, vers l'an 172, nous pouvons, après ça, c'est vrai qu'avant la Réforme, il y a eu des différents mouvements de réveil, mais pas documentés ou pas suffisamment ou clairement documentés. Alors, c'est après la Réforme que les choses sont beaucoup plus évidentes. D'abord, la Réforme qui est un mouvement de réveil, parce que c'est par l'Esprit Saint que ce mouvement est venu pour ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu à partir de l'œuvre de Luther. Ensuite, nous avons eu, ça c'était au XVIe siècle, au XVIIe siècle, nous avons eu le réveil puritain et le réveil piétiste qui ont vraiment touché toute l'Europe. Nous avons le grand réveil du XVIIIe siècle en Europe et en Amérique du Nord. On a le second grand réveil. Tout ça, c'est dans le document, vous le trouverez. Le second grand réveil. Ensuite, le réveil de prière au milieu du XVIIIe siècle, non, du XIXe siècle. Et plus tard, donc, en 1900, le réveil mondial ou Worldwide Revival. En dehors de ces réveils qui ont eu lieu en Occident, il y a eu des réveils aussi en Afrique, tels qu'à Madagascar, en Côte d'Ivoire, et au début du siècle, au début du XXe siècle, c'est-à-dire 1907, vers 1907 à Madagascar, 1913 en Côte d'Ivoire avec le harisme, au Congo, 1921, le Rwanda, l'Ouganda en 1930, dans les années 1930. Et après cela, nous notons aussi les réveils qui ont existé dans toucher l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina en 1951, en 58 et en 65. Et là, je mentionne pour le Burkina les réveils que nous connaissons, qui sont au moins dont on a des éléments. Il y a eu, ce sont des bases, parce qu'un réveil démarre toujours quelque part. Et quand ça démarre, ça se propage. Donc, la propagation, ça c'est une autre affaire. Donc, le départ, c'est 1951, il s'est propagé. 1958, il s'est propagé. Et 1965, il s'est propagé. Tous ont commencé à l'école protestante de Saint-Barrage et au collège protestant avec le pasteur Pierre Dupré. Et ça a touché beaucoup de zones donc, du Burkina. Après ça, il y a eu des semblants de réveil, mais qui n'ont pas été authentiques. Donc, je ne les mentionne pas. Et ça a été parfois source même de discorde entre les gens. Quand ce n'est pas authentique, ça devient une source de discorde. Tous ces réveils furent marqués par une repentance profonde et une recherche de la vie de sainteté. Des transformations radicales ont été perçues dans la vie des gens et la crainte de Dieu était vive. Ensuite, on a vu un engagement pour la prière, pour vivre la présence de Dieu et voir les gens, les perdus, amener les perdus au Seigneur. Il y a eu un entrain pour la lecture de la parole de Dieu et l'écoute des prédications et des enseignements bibliques. Il y a eu des manifestations du Saint-Esprit à travers ces dons, selon le bon vouloir de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit avec signe du parler en langue a été aussi vu surtout après le réveil de 1900. Donc tous les réveils qui ont suivi ont été marqués par le parler en langue. Et élément important,
une vie communautaire marquée par l'amour fraternel, le partage. Un réveil où on ne voit pas une vie communautaire transformée, ça pose problème. Parce que l'amour fraternel doit être évident. Et donc, le monde doit voir que vraiment nous sommes chrétiens. Alors, sur ce, nous avons parlé de la problématique du réveil spirituel, ses opportunités et difficultés pour l'engagement des chrétiens aujourd'hui. Alors, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso demande un réveil. Plusieurs fidèles et pasteurs d'Église parlent aujourd'hui de la nécessité d'un réveil spirituel dans les Assemblées de Dieu du Burkina Faso et, bien sûr, dans toutes les églises évangéliques du Burkina. Pourquoi? Les gens le veulent et aspirent au réveil parce qu'ils ont conscience d'un refroidissement spirituel dont les éléments de preuve se trouvent dans des actes charnels que posent certains leaders, certains pasteurs d'église, certains fidèles. La raison principale de cette aspiration au réveil spirituel provient de la lecture qu'ils font d'un manque de conformité biblique. Les gens qui sont sensibles à la voix de l'esprit voient qu'il y a des inadéquations dans les décisions et actes que posent ceux qui devraient les montrer la voie et éclairer le peuple. Les décisions et pratiques de certains leaders, de certains pasteurs d'assemblées locales et de certains fidèles constituent une base de questionnement pour eux. De nombreuses inadéquations se sont installées dans le corps. Et ces inadéquations ont corrompu le corps tant au niveau de nos structures. Si nous voulons parler de l'Église nationale, si nous voulons parler des églises régionales, si nous voulons parler des sous-régionales, des locales, il y a des choses que nous devons corriger. Et si nous allons du côté des structures, des associations que nous avons créées, que ce soit l'ASC, la JAD, le MEB, le DENAR, l'AEP, ces structures créées, ces associations créées pour aider l'Église, il y a des inadéquations que nous avons intérêt à corriger. Parce que si nous restons tels quels, nous ne pouvons pas plaire au Seigneur. Donc ça me concerne et ça te concerne. Ça me concerne et ça te concerne. Et particulièrement ceux qui sont en position de leadership ou au niveau pastoral. Ça nous concerne en premier lieu parce que c'est nous qui sommes la clé pour que ça marche ou bien pour que ça échoue. L'Église souffre actuellement d'une baisse de la crainte de Dieu à tous les niveaux de sa structure et de ses membres. Et sur cette base, l'Église des AD, attention, faisons attention, mener des activités ne sont pas un signe de réveil. Ça peut être un signe d'activisme. C'est de l'activisme sans la présence du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas les activités nombreuses qui montrent que nous sommes bons. C'est la crainte de Dieu à travers ces activités. C'est la gloire de Dieu à travers ces activités. C'est la révélation de Dieu à travers ces activités qui montrent que nous sommes au bon endroit. Donc, faisons attention, ne mélangeons pas activité et crainte de Dieu. L'Église souffre actuellement d'une baisse de la crainte de Dieu à tous les niveaux de ses structures et de ses membres. Sur cette base, l'Église des AD a besoin d'un réveil spirituel, un renouvellement afin de ressembler à l'Église première. Ce réveil est hautement nécessaire afin que le Seigneur retrouve des chrétiens conformes à lui lors de son retour. Comme à Sardes, le Seigneur avertit notre Église en disant, selon Apocalypse 3, 2 à 3, « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure
je viendrai sur toi. Le retour de Jésus va surprendre tout le monde. C'est pourquoi nous devons veiller. Il ne faut pas dire que c'est après qu'on va arranger les choses. C'est maintenant qu'il faut arranger les choses. La problématique majeure actuelle est qu'au niveau des pasteurs que nous sommes et de ceux qui prétendent avoir un don du Saint-Esprit, plusieurs se sont laissés captiver par la question matérialiste et la soif de grandeur. Et cela a pour conséquence l'affaiblissement du niveau de crainte qu'ils avaient de Dieu. Pourquoi? À cause de la baisse des standards spirituels et éthiques. La baisse des standards dans l'exercice de leur ministère. Et c'est à cause de cela que les fidèles observent un mauvais témoignage et même le monde parle de notre mauvais témoignage à bien des niveaux. En 2020, la grâce de Dieu a permis que nous puissions présenter un état des lieux et perspectives pour l'Église du Burkina, à partir de Sénoc, dont nous étions membres, moi, le pasteur Youssouf, le frère Tertius, en tout cas pour ce qui concerne cette assemblée. Et nous avons fait les travaux, mais ça n'a pas été vraiment exploité. Si on avait exploité, on pouvait corriger beaucoup de choses. Hormis ce mal, on note chez certains leaders l'attrait pour les lois et les règles de discipline, c'est-à-dire on impose des lois. Tandis que la droiture, la gestion selon la vérité et l'amour fraternel sont bien souvent piétinés. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Les lois sont bonnes, elles ne sont pas mauvaises. Mais les lois ne peuvent servir que là où sont appliquées la vérité, la droiture et l'amour. Vous savez, il ne s'agit pas de promouvoir des règles en premier lieu. Il s'agit d'abord d'éduquer, enseigner, former pour arriver à produire des disciples. Un disciple n'est pas formé par des lois, un disciple est formé par l'enseignement, l'éducation, la formation. Autrement, on produit des adeptes, des hypocrites qui ne cherchent qu'à éviter des problèmes ou qui cherchent à plaire aux leaders. Lorsqu'on fonce sur des lois, tout le monde suit, mais c'est faux. Ils ne veulent pas des problèmes, c'est tout. Donc, on descend plus bas que là où on était. Parce que les gens deviennent hypocrites. Alors qu'on devait les aider à vivre en disciples. L'appel à la réforme en termes de retour à nos fondamentaux, que sont la parole de Dieu et la vie selon l'Esprit Saint, afin de soigner nos inadéquations bibliques, a donc été déformé chez plusieurs et on a fait des 3 R, je vais le dire réellement, une devise creuse. Et c'est ça mon problème aujourd'hui. Et c'est ça le problème de plusieurs aujourd'hui. À côté de ces situations inquiétantes, le phénomène de la prière pose problème parce que beaucoup ont orienté la prière vers les besoins matériels, les besoins financiers, la recherche de protection contre les sorciers, tandis que le niveau de confiance en Dieu et la ferveur pour la sainteté ont été minimisés. Oui, quand on fait des grands moments de prière, on met l'élévation au devant. Et on ne met pas la crainte de Dieu, l'humilité devant Dieu au devant. On déforme l'Église. Et nous avons tous participé à déformer. Et c'est pourquoi je dis toujours, quand vous courez derrière les prieurs prophètes, vous ne faites pas la volonté de Dieu. Ça, je vous le dis clairement. Allez sur vos genoux, vous allez voir Dieu. Tout cela contribue au fait que l'Église ne grandit ni en qualité ni en quantité, comme cela se devrait. Parce que les uns et les autres sont centrés sur leur propre être, leurs besoins personnels, et non sur la crainte de Dieu. On n'est pas basé sur le témoignage et l'évangélisation qui devraient être les signes de ferveur spirituelle retrouvés. Et c'est d'ailleurs à cause de cela que nos campagnes d'évangélisation avaient été délaissées pour les rallyes de prière. Et on centre tout sur les chrétiens au lieu de centrer sur les non-chrétiens. Et on dit aux gens de venir prendre leurs miracles comme si c'est nous qui faisons les miracles. C'est faux. Pour ces raisons, donc, l'Église des AD a besoin d'un réveil spirituel de la part du Seigneur
afin que soit affermi le reste qui est près de mourir. Quand on considère notre nation, la vie sociale du Burkina est aujourd'hui marquée par le confinement de notre nation sous le joug de l'hydre terroriste. Les conséquences qui sont imposées à notre nation sont l'état d'insécurité permanente, l'accroissement du niveau de la pauvreté, la corruption éthique et morale des personnes véreuses, parce que certains profitent de ça pour faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer, le risque de conflits ethniques et religieux, etc. Et au niveau religieux, c'est ajouté, depuis 1 ou 2 ans, le défi que prend l'exaltation des expressions ou actes religieux où l'on fait croire que le christianisme méprise nos cultes et nos religions ancestrales. Alors, ces différentes situations font qu'un réveil est nécessaire pour notre Église. Parce que Dieu a besoin de l'Église pour sauver la nation. Dieu a besoin de nous. Si nous vivons Dieu, si nous avons une bonne moralité, si nous prions conformément à la parole de Dieu, au lieu de nous centrer sur nos propres besoins, nous allons voir la gloire de Dieu dans cette nation. Mais Dieu compte sur les assemblées de Dieu pour sauver la nation. Les exemples de l'Ancien Testament et ceux du livre des Actes montrent que lorsque le peuple de Dieu éprouve la soif de chercher Dieu et se rattache à Dieu, Dieu transforme son milieu. Si mon peuple, 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, nous parlons du réveil spirituel, une nécessité pour notre Église, une nécessité pour moi-même en tant que personne, en tant qu'individu. Mais maintenant, certains ont peur du réveil. Est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur du réveil? C'est vrai, il y a des obstacles potentiels au réveil. Nous voyons que beaucoup d'églises prient. Vous faites vos semaines de prière, l'église se remplit, et puis, après la semaine de prière, tout le monde a disparu, on ne voit plus les gens. On mange bien, on chante bien, et puis après, c'est fini. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Alors, les obstacles au réveil, je vais les citer rapidement, c'est l'imitation. Les gens qui ont un don de Dieu, mais au lieu de marcher avec Dieu, avec leur propre être tel qu'ils sont, et se laisser transformer, ils veulent copier d'autres personnes. Et on copie jusqu'à déborder. Au point qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pouvaient être utilisés, mais leurs garde-corps sont tellement devenus nombreux que finalement, Dieu ne peut plus les utiliser. Parce qu'il faut laisser le Saint-Esprit nous protéger, nous entourer, et non des hommes qui vont détruire la gloire de Dieu. La déviation vers des choses données. Alors, Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez le royaume et maintenant, le reste vous sera donné par-dessus. On a dévié, on s'est attaché au reste et c'est nous qui cherchons ça. Et finalement, on a laissé le royaume. Donc, vous voyez, il y a eu une grosse déviation qui fait que ce sont des obstacles au réveil. La dérive vers la plongée dans des domaines occultes. Il y a des gens qui s'attachent dans leur supposée puissance spirituelle à dénicher les sorciers qui sont dans leur milieu. Les sorciers qui sont dans l'église et c'est eux qui causent les morts, etc. Et finalement, ça devient des séances où on cultive la peur de l'autre, où on cultive la mort de l'amour fraternel, la méfiance. Donc, quand quelqu'un devient expert en dénichement de sorciers, sachez qu'il est en train de vous détruire. Dans mon village, le Douba faisait la même chose à Pompoy. On a pris ce gris-gris pour venir chasser les sorciers de mon village. Beaucoup de pasteurs sont devenus des chasseurs de sorciers. Ça pose un gros problème.
Des obstacles tels que le péché d'orgueil, la jalousie. Les gens sont jaloux. Un a un don, l'autre est jaloux. Pourquoi être jaloux? Le péché sexuel, les erreurs d'approche, le manque d'humilité sont des obstacles. Alors, bien aimé, il y a bien d'obstacles. Bon, vous pourrez les découvrir plus dans le livre. Mais en réalité, il n'y a pas de raison d'avoir peur d'un réveil spirituel. Il n'y a pas de raison pour un enfant de Dieu d'avoir peur des réveils. Il n'y a pas de raison de se méfier des réveils ou de les fuir. Le réveil n'inspire pas la peur. Le réveil inspire la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu et avoir peur de Dieu sont deux sentiments diamétralement opposés. Celui qui craint Dieu cherche toujours à vivre selon Dieu. Il est sensible à la voix de Dieu et il est prompt à se repentir et à obéir afin de plaire à Dieu. Par contre, celui qui a peur de Dieu fuit Dieu. Dieu est une terreur pour lui. Parce qu'il le voit comme un punisseur, quelqu'un qui est prêt à le frapper. Bien-aimé, le réveil est toujours une source de rafraîchissement. Un rafraîchissement spirituel au niveau personnel. C'est une source de renforcement dans la relation avec Dieu. C'est une source de consolidation de la foi et de la vie physique même qui devient heureuse. Dieu n'a pas pour objectif de faire du mal à ses enfants, s'il vous plaît. Même si tu es faible, Dieu ne cherche pas à te faire du mal, jamais. Le chrétien a tout à gagner avec Dieu. Il suffit de porter un regard sur l'église de Jérusalem et voir la beauté qu'il y avait dans l'église de Jérusalem, la communion, la ferveur, la vie, la joie. Allez à Samarie, il y a eu une grande joie dans cette ville. Allez à Antioche, vous voyez, ils étaient là réunis, ils étaient prêts à adorer, à prier, à célébrer et à écouter la parole. C'était beau. Et à Éphèse, où les miracles étaient légion par la puissance du Saint-Esprit sur Paul. Si certains ont peur du réveil, c'est parce qu'ils ne veulent pas lâcher la chair. C'est parce qu'ils veulent vivre, ils ne veulent pas vivre selon Dieu. L'idée de demander la manifestation d'un réveil spirituel à Dieu fera donc peur à de telles personnes. Lorsque vous ne voulez pas lâcher les mauvais actes, vous aurez toujours peur de réveil. Pourquoi? Parce qu'on sait que le réveil, au temps de réveil, les choses seront visibles et on risque d'être dévoilés. Et donc, ces gens-là ont peur. Ils n'aiment pas les choses de Dieu parce qu'il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Éphésiens 5:12. Il y a des gens, quand on commence à avoir les manifestations de l'esprit, les prophéties ou parler en langue interprétée, ils commencent à faire attention. Ils veulent reculer parce qu'ils ont peur qu'on dise quelque chose sur eux. Mais tu es venu à l'église pourquoi? Ce n'est pas la peine de venir. Donc, quand on ne veut pas lâcher, et puis on veut dire qu'on est chrétien, en fait, il ne faut pas faire le cas de ces gens qui disent « Ambé va faire ». Et puis, nous sommes tous avec vous. Avoir une religion pour qu'après, quand tu meurs, on t'enterre, on amène ton cercueil, tu es ici, mais le feu, tu cries sur le cercueil. Parce que ce n'est pas le fait d'amener son cercueil ici, ou bien d'aligner des milliers de voitures qui montrent que nous sommes des chrétiens. C'est plus fort que ça. Donc, il faut la chose qui fait que je ne veux pas le réveil là. C'est ça que je dois mettre au pied du Seigneur et dire, à cause de ça, je n'aime pas le réveil. Donc aide-moi, sauve-moi, délivre-moi de ça. Parce que c'est ça qui va t'envoyer en enfer. On n'aime pas le mot enfer, mais on n'a pas le choix. L'Évangile expose la nudité et il voit que le feu du réveil va rendre leur nudité visible. Et donc, à cause de cela, ils s'opposent et ils rejettent, ils ne veulent pas voir le réveil. C'est vrai, il y a aussi des gens qui ont peur du réveil parce qu'on leur a fait un mauvais discours sur le réveil. On leur a dit que s'il y a le réveil, il faut faire attention. Et puis, on a fait peur.
Comme si le réveil était un temps où Dieu frappait les gens. Non, non, non. Heureusement même, en ce moment, comme tu sais que Dieu frappe, tu vas faire attention. Mais c'est maintenant même que beaucoup vont aller en enfer parce qu'il n'y a pas de réveil. Au moins, quand tu sais que ça peut être vu et que tu te confesses, ça, c'est la source de salut. Donc, c'est pour dire que le réveil, il ne faut pas en avoir peur. Il faut aspirer même au réveil parce que c'est ça qui va me permettre aussi de changer, de grandir. Il y a des situations dont nous voulons nous détacher et puis on n'arrive pas. Si le feu du Saint-Esprit agit, ça va marcher. Alors, bien-aimés, nous avons parlé du réveil spirituel parce que le réveil spirituel est une bénédiction. C'est une vraie bénédiction, une grande bénédiction. Bien-aimés, cessons de nous accrocher aux choses futiles qui vont nous lâcher. On a beau entasser, amasser, on a beau se faire un nom, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est avoir un nom devant Dieu. Et avoir un nom devant Dieu, c'est vivre dans la crainte de Dieu. C'est vivre vraiment en communion, en relation avec Dieu. C'est vivre une vie de chrétien éveillé. C'est l'heure, bien-aimés, frères et sœurs, de vous réveiller enfin, de nous réveiller enfin du sommeil. Pourquoi? Parce que le jour du Seigneur approche à grands pas. Baissons la tête devant le Seigneur et parlons à Jésus-Christ.